délit d'homicide dans les milliers de la fonction publique ou même privée congolaise. Alors maintenant, quel est le problème? C'est les chaînes et le nombre d'heures que les gens prennent pour avoir accès à leur argent. Sur le plan de l'environnement macroéconomique, Augustin Matata Ponyo est le premier chef du gouvernement congolais à réaliser des performances extraordinaires. L'homme n'a ménagé aucun effort pour accélérer des politiques budgétaires et monétaires rigoureuses et coordonnées. Matata Ponyo veille nuit et jour à la stabilité du cadre macroéconomique. En guise d'exemple, le taux d'inflation entre mai et juillet 2012 a été contenu à son plus bas niveau depuis une dizaine d'années. Il se situe sur la période de 100 jours à 0,12% contre 0,89% à la période correspondante de 2011. La valeur du franc congolais est demeurée remarquablement stable en dépit de l'opération du lancement des nouvelles coupures de 1000, 5000 et 10 000 francs congolais. La prise en charge de la gestion des finances publiques continue à s'améliorer dans le sens de la préservation de la viabilité budgétaire. Les performances de Matata Ponyo ne sont pas vues que par les Congolais. Les partenaires extérieurs aussi saluent avec joie cette nouvelle bonne manière de créer l'ancrage de la bonne gouvernance. Le ministre, à mon avis personnel, est une personnalité très énergétique qui a la volonté ferme de faire avancer les choses ici. Je crois qu'il a commencé son office avec un travail très très difficile parce que maintenant, lui qui voulait mener ce pays en avant sur le plan économique, sur le plan social, se trouve en tant que premier de guerre. Ça, c'est une situation difficile, mais puisqu'il avait fait son travail en tant que ministre des Finances aussi d'une manière exemplaire, je crois qu'il va, si je peux me permettre de le dire, je suis convaincu qu'il va aussi maîtriser cette situation ici. Moi, je félicite en tout cas le Premier ministre pour les travaux qu'il a déjà entrepris dans la stabilisation économique du pays, comme il l'avait déjà fait en sa qualité de ministre des Finances dans les années qui ont précédé. Mais nous allons travailler ensemble pour faire en sorte que l'on puisse d'abord ramener la paix. C'est la condition indispensable pour favoriser le développement. Que le Premier ministre était un homme volontaire, compétent, intelligent, très sérieux, et qui a indiscutablement une stratégie visionnaire qui veut développer le pays. Moi, j'ai été très impressionné de la qualité du Premier ministre et des membres du gouvernement que j'ai rencontrés. Le gouvernement Matata Ponyo veut à tout prix travailler pour le résultat. Le secteur social est considéré comme une priorité des priorités. C'est pourquoi le Premier ministre a lancé lui-même la campagne agricole afin de lutter efficacement contre l'insuffisance alimentaire en République démocratique du Congo. Pour être beaucoup plus pragmatique, le gouvernement Matata a rendu disponible 23 millions de dollars américains pour permettre aux Congolais de se mettre effectivement au travail. La machine de l'agriculture est bel et bien en marche, car même les routes de dessert agricole sont dans le processus de construction. Et dans son programme de 100 jours, le gouvernement, conforme à la vision du chef de l'État, a voulu prendre des actions qui soient de nature à confirmer la volonté non seulement du chef de l'État, du gouvernement, mais de l'ensemble de la population, dans ces différentes provinces, de sortir des griffes de la pauvreté, des griffes de la mendicité, des griffes de la sous-alimentation. Comme le ministre l'a stigmatisé tout à l'heure, la RDC, ces Congo qualifiés de grands par tout le monde, c'est un Congo qui importe les produits alimentaires. Ces Congo, en dépit des terres arables dont le ministre a quantifié
en dépit des eaux qui ruissellent ces terres, en dépit de la pluie qui tombe toute l'année, dans l'hémisphère nord comme dans l'hémisphère sud, selon la séquence, ces Congos-là, ils vivent de l'importation. Et de l'importation de n'importe quel produit. Les pommes de terre, qui sont abondamment produites dans l'une des parties des provinces citées ici. L'amélioration des conditions sociales, à en croire le Premier ministre, c'est aussi et surtout les secteurs de transport. Personne ne pouvait s'y attendre, car en 100 jours seulement, le gouvernement Matata a acheté 200 bus pour le transport en commun. Il s'agit des bus d'un luxe rocambolesque. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Si le Premier ministre Matata Ponyo maintient son rythme actuel jusqu'à la fin de son mandat, le développement de la République démocratique du Congo deviendra une réalité. La bonne chose ne dure jamais. C'est la fin de ce documentaire consacré aux réalisations du gouvernement Matata 100 jours après. Le prochain numéro, c'est dans 3 mois.